Bonjour, donc maintenant on va traiter l'exercice 4 qui a une relation avec l'exercice 1. Rappelez-vous, dans l'exercice 1, donc, les notes ici sont considérées comme des constantes qui possèdent une valeur auparavant. Maintenant on va modifier ce programme, l'exercice 1, de façon à ce que les notes soient considérées comme des variables et non pas des constantes. C'est-à-dire les valeurs 10, 15, 12 et 8, on va les saisir au lieu de définir comme constantes. Puisque le programme il est prêt, voyons ici, en exercice 1 c'est déjà défini, regardez ici les constantes algo, arch, maths, anglais ont déjà des valeurs. Donc il suffit ici pour calculer la moyenne juste d'entrer le nom de ces constantes. D'accord? Maintenant pour l'exercice 4, on va considérer que ces valeurs, si vous voulez, ces données ne sont pas des constantes, mais qui sont des variables. Donc on va saisir au fur et à mesure. Pour cela, donc toujours, on introduit les bibliothèques, d'accord? Dans les premières lignes toujours. Maintenant, regardez, pour les variables algo, arch, maths, anglais, ainsi que la moyenne qu'on veut calculer, sont tous donc considérés comme des variables float. D'accord? Variables de type float, puisqu'il y a des virgules, donc après la valeur. Donc une fois qu'on définit ces variables, on va entrer dans le main et on va demander à ce que ces notes soient entrées au fur et à mesure. Donc là, on va parler de la phase de lecture des variables. Lire une variable, c'est-à-dire faire la saisie. Donc toujours, le principe c'est le suivant. On met le message printf algorithmique. Regardez, ça c'est un message qui va afficher algorithmique 2 points. Ensuite, on met le scanf pour donner la main à l'utilisateur pour faire entrer la note qui est la note d'algo. Alors, je peux faire entrer le 10, la valeur 10 ou autre chose, pas forcément le 10. D'accord? Je peux varier ici. Donc, l'écriture, elle est de cette manière. Si je veux saisir la note d'algorithmique, d'abord, j'affiche un message pour dire de quelle note il s'agit, de quel module. Alors, j'affiche. Donc, ici, c'est pour guider l'utilisateur. D'accord? Pour guider l'utilisateur. Ici, il s'agit de faire entrer la note du module algorithmique. 2 points. Le message ici se termine entre double quote. Je ferme les parenthèses, point virgule. Tout de suite après, je mets un scanf. Scanf, c'est pour dire à l'utilisateur de faire entrer la note qu'il veut faire entrer. Et l'écriture, elle est de cette façon. Donc, on ouvre les parenthèses. Il y a le double guillemet ici. Faites attention. Double guillemet ici, c'est juste pour faire entrer le type de la variable qu'on va saisir. D'accord? Ici, la variable qu'on va saisir, c'est la variable algo, qui est définie de façon float. Donc, je mets le pourcentage f entre double guillemet, virgule. Ici, je mets l'adresse, parce que c'est une variable. Donc, ici, pour définir la case mémoire qui va contenir donc la note de algo. Et l'écriture, elle est comme ça. Donc, ce que vous allez retenir, toujours on écrit le message printf algorithmique, 2 points. Juste après un point virgule, et vous écrivez le scanf, donc la variable qui concerne donc qui a une relation avec ce message. De la même manière, pour le module architecture, je mets donc architecture, point virgule, scanf. Alors, pour le module architecture, la variable s'appelle arch. Elle est de type wesh float. Donc, je mets le double guillemet, f, virgule, je mets l'adresse. N'oubliez pas l'adresse, s'il vous plaît. Adresse de arch. Et ainsi de suite. On fait des copier-coller généralement si vous avez donc un PC. Donc, sinon, il faut écrire. C'est la meilleure façon pour apprendre à écrire des programmes, parce que c'est nouveau pour vous, d'accord? Alors, une fois qu'on va faire la saisie du module algo, arch, maths, anglais,
À ce moment-là, je peux calculer la moyenne. Je ne peux pas faire calculer la moyenne avant, d'accord? Ce qui va donner n'importe quel résultat. Donc, il faut saisir. Ensuite, calculer la moyenne, comme on a vu dans l'exercice 1. Et à la fin, l'opération, c'est l'affichage. Donc, il y a toujours partie déclaration, d'accord? Ensuite, il y a l'affectation. Et à la fin, c'est l'affichage. Pour l'affichage, on a déjà vu la façon d'écrire l'affichage. Un print F, un double guillemets. Regardez, ici, je veux calculer wesh, la moyenne. Je veux afficher, pardon, la moyenne et 2 points. Je peux mettre égal directement au lieu de et. Je mets égal ici, par exemple. D'accord? Égal. Ici, je mets la position où la valeur va être insérée, ce niveau. Je limite avec 2 virgules après. Avec 2 chiffres après la virgule, et je mets un saut de ligne comme ça. Et virgule, ici, c'est la variable que je veux afficher. N'oubliez pas. Donc, la différence entre ce message et ce message, dans ce message, je veux afficher juste ce qui est écrit entre double guillemets. Ici, par contre, ici, je vais afficher en même temps, donc afficher le message et en même temps, donc faire insérer la valeur d'une variable. Donc, il y a 2 opérations à faire. Et à la fin, n'oubliez pas le pourcentage F, sinon ça ne va pas être affiché. D'accord? Donc le programme, c'est après le INTMR, entre les accolades. Et on va compiler, comme d'habitude. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. Warning 0, error 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais passer en mode run ou bien exécution. Regardez. Alors il va m'afficher ici. Il me dit, voilà, faire saisir la note algorithmique. Regardez, il m'affiche ici algorithmique de points. C'est ça. À côté, il y a le scan F. Ici, il va attendre à ce que je saisisse une note. Je peux mettre le 10, 12, n'importe quoi. Je peux mettre un 10. Alors, malgré que je peux écrire le 10 tout simplement, il va le prendre comme étant une variable de type réel, float, même si je ne mets pas les points-virgules, parce qu'elle est définie comme étant une variable float. Je mets entrée. L'architecture, alors on va prendre les mêmes notes ici, 10, 15, 12 et 8. 10, l'architecture 15, mathématiques 12 et l'anglais c'est 8. Normalement, la moyenne c'est 11,25 comme on a vu dans l'exercice 1 et voilà le résultat. Donc là, on a appris comment faire une lecture d'une variable. D'accord? Lecture d'une variable avec le mode scanf. Alors, essayez d'écrire le programme à la main, même si vous avez un PC, donc vous allez taper, essayez d'écrire à la main. Et je vous rappelle que la meilleure façon pour apprendre à écrire des programmes, c'est le fait de faire beaucoup d'exercices. D'accord? Allez, bon courage.